Ninja, salut! Aujourd'hui, nous partons visiter le parc Astérix, c'est le troisième plus grand parc de France avec ses 2,1 millions de visiteurs par an. Alors pour son histoire, le parc a été créé en 1989 par Albert Uderzo et la seule attraction qui était présente à l'ouverture, c'était Goudurix qui était à l'époque de couleur bleu et blanc. Niveau des nouveautés, cette année, le parc Astérix a ouvert Tonnerre de Zeus, enfin c'est plutôt une rénovation. En gros, il commençait à se faire vieux et ça se voyait vu comment il secouait. Et donc du coup ils ont eu l'idée de le refaire entièrement en rajoutant quelques éléments comme une drop à 90 degrés, un tunnel avec des effets spéciaux, etc. Et l'année prochaine c'est tout Atis qui va ouvrir, mais bon ça j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, moi je vous dis, c'est parti. Alors là on est dans la ville de Tonnerre de Zeus pour faire la nouvelle version, donc j'espère que ça va être bien, mais en tout cas je vous dis c'est parti. Le train il est trop confortable, il est tout en mousse contrairement à avant où c'était un peu dur, c'est trop confortable, ça va être trop bien. Juste, waouh, je ressors de Tonnerre de Zeus et il a rien à voir avec l'ancienne version. Vu que le parcours il est énormément rabaissé, tu suis tout le temps et ça c'est trop bien. Et l'alert time juste après le virage, mais comment il est trop bien. Le seul truc où j'étais un peu déçu c'est le tunnel. En vidéo ça rendait trop bien, mais dans la vraie vie c'est... Bah je m'attendais à mieux. Enfin bref, Tonnerre de Zeus, je le valide totalement. Bon alors du coup on est parti pour faire Remus et Rapidus et la rivière sauvage. Et on est parti. Bon, on ressort de Remus et Rapidus. Ça mouille pas, mais ça va assez vite, donc franchement, j'aime bien. Bon, alors là, du coup, on est parti pour faire Goudurix, c'est l'attraction qu'il y a juste derrière moi. Anakin! C'est Mozart, capitaine Jackson! Five! C'est pas plus un doigt là! Dès qu'il arrive, on dirait une bécane. Je suis de la palisse, je suis bécane. J'ai pas pire au milieu des terrains, je me doute d'une touche, parti de rien. La vie c'est pas facile, que tu fasses que mon fils devienne pas flic. Bon, je ressors de Goudurix, mais par contre c'est abusé, il fait trop mal. À chaque looping tu te prends des baffes, c'est pas possible. Bon alors là du coup on est parti pour faire la colère d'Anubis, c'est une maison hantée. Et c'est super stylé, pendant l'attente il y a des acteurs qui viennent nous voir, tout ça. Et ça nous met grave dans l'ambiance, franchement je kiffe.
Bon, on n'a pas le droit à l'appareil photo, donc du coup, je ne filmerai pas. Mais je vous redis après comment c'était. Pas de raison de paniquer. Bon alors, on ressort de la colère d'Anubis. C'est quand même assez familial pour de l'horreur. Et aussi, on était en groupe, donc du coup, on avait moins le côté sursaut. Donc bon, je lui mets un 5 sur 10 pour la maison d'horreur. Bon alors là, du coup, on est parti pour faire Pégase. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. J'ai un top sur l'assistant technique et de marquement sur Pégase Express, il faut vraiment arrêter. Pour les personnes qui sont dans les trains. Bon, du coup, ça m'a saoulé, je me suis cassé. Mais je me suis rappelé que j'avais toujours mes rushs de l'année dernière, donc je vous laisse avec le Clément de 2021. Allez, c'est parti. Get the money to throw it, statistics. Get the money to throw it, twisted. What I wanted was more. All I got was a business. And I feel the clock is ticking. Bon alors là, du coup, on est parti pour faire Menhir Express et les bus du parc. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a personne dans la file vu qu'il fait pas spécialement beau. Donc du coup, on va pouvoir le faire 2-3 fois, ce qui est super bien. Et bon, allez, on est parti. Yeah. Legendary, I'll be legendary, necessary, so my death is scary, ancestors dead already, death hereditary, won't stop unless I'm buried, and I ain't never ready, I'ma die a legend, to one the legend, the life on the edge, yeah. Pistol to the head, yeah. I'ma die a legend, I'ma die a legend, I'ma die a legend, I'ma die a, ay. Bon, après avoir fait Menhir Express qui est très bien et qui mouille pas mal, là on enchaîne sur le Grand Splash. Et comme le Menhir Express, il n'y a personne au jeu d'eau, qui est super bien. Et bah, c'est du temps de gagner. Allez, c'est parti. Bon, on ressort du Grand Splash et je suis trempé, mais vraiment. Ça a plus mouillé que les bûches. Enfin bref, on va faire la trace du rat, ça va être super bien pour pouvoir voir toute la triste, la nouvelle attraction en 2023. Et mais ça va être la première fois qu'il va le faire, donc en tout cas, moi je dis, on est marqué.
regarde, on voit toute la figure. Waouh, comment il est trop beau! Bon alors du coup on ressort de la trace, ça reste un super bon coaster. Il vibre un peu, mais par contre pour voir Toutatis, il est trop bien. Vraiment on voit tout Toutatis, c'est trop beau. Bon, depuis tout à l'heure je parle de Toutatis, mais c'est parce que j'ai trop hâte qu'il ouvre. Je rêve Toutatis, je mange Toutatis, je regarde Toutatis, je lis Toutatis, je répare Toutatis, j'écoute Toutatis. Toutatis. Je snap avec Toutatis, je snap avec Toutatis, je fais l'amour à... Oh ça va, je rigole. Non, plus sérieusement, je vais vous présenter Toutatis et pour ceux qui n'ont pas envie, allez directement en Time Code là pour retourner à la vidéo. Alors du coup, Toutatis c'est un launch coaster, c'est-à-dire qu'il est propulsé et le constructeur c'est Intamin, le même qui a fait Objectif Mars au Futuroscope. Niveau de la hauteur, ça sera le plus haut de France avec ses 51 mètres de haut, mais aussi le plus rapide avec ses 107 km/h. Niveau du parcours, on aura 3 inversions dont une qui a l'air vraiment intéressante. En gros, on aura la tête à l'envers pendant plusieurs secondes et elle se nomme le Zero G Stall. Après, il y aura un passage propulsé qui nous propulsera une fois l'avant, une fois l'arrière et encore une fois l'avant. Et en même temps, on franchira une sorte de boss, donc niveau d'airtime, ça va être génial. En parlant d'airtime, il y en aura 23 et pour ceux qui savent pas, un airtime c'est quand il y a une boss qui te remonte le ventre. Une fois on va franchir le top hat, on enchaînera avec une descente inclinée à 120 degrés, c'est genre beaucoup. Niveau de la géocalisation, elle se situera en dessous de la trace sur rail, franchement je trouve ça très joli. Et niveau des trains, d'ailleurs ils viennent d'arriver tout récemment, je les trouve magnifiques. Ça sera des trains de 5 wagons qui pourront accueillir 20 personnes. Et aussi j'ai oublié de préciser, mais ça sera pas qu'un simple coaster, mais toute une zone pour le coaster avec un restaurant, une aire de jeu, une petite attraction pour les enfants. Bon, moi j'ai fini de présenter Toutatis, mais si ça vous intéresse, je vous conseille cette série là ou cette vidéo de début d'attraction qui présente ultra bien Toutatis. Mais bon, moi je vous laisse avec la suite. Bon alors là du coup on va faire l'oxygénarium, c'est des boules qui descendent un peu dedans. Et là en 10 ans c'est la première fois que les effets ils marquent. Donc je trouve ça plutôt bien. De l'oxygénarium et c'est super sympa la montée parce que du coup on a la musique, les effets, tout ça et même ça va, ça descend un peu vite et ça reste super sympa. Bon, on est parti pour faire Osiris. On sait pas pourquoi on court mais on court. Allez, on est parti. Je suis une clandestine à Miami. La cocaïne, la vie ma femme. Je suis une clandestine à Miami. Du coup on aura attendu 20 minutes au lieu d'une heure grâce à la single ride. Bon alors la single ride c'est une file pour combler les places vides dans le train. Et certes on était 3 mais on s'en fout de le faire tout seul, on a gagné 40 minutes. Et pour ceux à qui ça intéresse, la file se situe juste à gauche de la gare. Lucy. Bon alors je ressors d'Osiris et vraiment j'avais oublié à quel point il était puissant. Du coup je l'ai fait tout à l'avant, c'était super bien. Bon alors là du coup on est parti pour faire une aire de Zeus, mais cette fois de nuit, ça va être super long, c'est chaud tout ça. Et là je vais le faire en arrière. Ah oui parce que je vous ai pas dit mais dans la nouvelle version il y a un wagon à l'envers et ça c'est trop bien. Donc en plus de nuit, en arrière, là vraiment ça va être une dingue. Bon, allez on est parti.
Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Incroyable, franchement. Ah, c'est trop. Bon, je crois que ça se voit à ma tête. Je viens de ressortir de Tonnerre de Zeus de nuit à l'envers. Mais quelle dinguerie, quelle dinguerie. Franchement, ça a fait super peur, mais c'est génial. Et la première descente, mais comment elle fait peur. C'est abusé. Je sais pas si je le placerai mieux que Osiris, mais vraiment j'ai kiffé. C'était trop cool. Mais bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez très bien mettre le like, vous abonner parce que bah ça fait plaisir, enfin bref. Et moi je vous dis à la prochaine, Niak. Let's play football.